Je voudrais d'abord remercier tous les parlementaires qui sont ici aujourd'hui, remercier le président de votre groupe, Jean-Marie Tétart, et remercier tout simplement ceux qui ont voulu cette réunion sur la diplomatie sanitaire. Depuis longtemps, j'aurais aimé qu'elle puisse exister. Donc je suis désolé de ne pas être là. Je me faisais une joie d'y être. Malheureusement, je n'ai pas pu parce que je pars au Congo-Brazzaville. Je vous prie de m'en excuser. La diplomatie sanitaire, à mon avis, fait partie du message universel de la France. Les droits de l'homme. Est-ce qu'un enfant qui est né à Bamako aujourd'hui ou qui est né à Addis Abeba aujourd'hui a la même valeur humaine, sacrée, que celui qui est né à Necker ou même à Londres ou à Oslo ou à New York? La réponse est non. Aujourd'hui, la communauté internationale dit non. Nous, les Français, on dit oui. C'est la raison pour laquelle nous sommes très impliqués dans la diplomatie sanitaire. La question est de savoir, est-ce qu'on le sait? La réponse est non. On ne le sait pas suffisamment. Donc, je crois qu'il faut que nous fassions deux choses. La première, à l'occasion d'Ebola, être ceux qui disent très fort que nous devons mettre plus d'argent dans l'OMS. Nous devons mettre plus d'argent pour avoir une force de projection rapide, immédiatement, d'épidémiologistes, de médecins, d'infirmiers, pour mettre en place les plans que l'OMS connaît très bien, mais qui n'a pas les moyens. Donc la diplomatie sanitaire, c'est de voir global, parce qu'aujourd'hui le monde est global, mais également dans le domaine de la santé. C'est pitoyable de voir qu'il faut attendre 3 mois, 4 mois pour que les grandes puissances s'intéressent à Ebola. Il a fallu Médecins sans frontières pour le demander. Ensuite, prenez l'hépatite B. L'hépatite B, c'est une maladie dont personne ne parle aujourd'hui. Si vous prenez une carte du monde, il y a un seul point noir. C'est l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi? Parce que nous avons une épidémie d'hépatite B là-bas. Eh bien, la France pourrait très bien être le chef d'une coalition pour lutter contre l'hépatite B. Vous savez, si c'est le cas, il y aura évidemment des retombées sanitaires. C'est le but. Moralement, éthiquement d'abord. Et ensuite, il y aura des retombées économiques et des retombées politiques. Moi, je crois beaucoup à cette diplomatie sanitaire, également pour faire de la politique. Et puis, il y a le problème du financement. On voit bien aujourd'hui que c'est une honte. On voit qu'il y a 1800 milliards qui sont donnés par an aux armes, qu'il y a quelques milliards qui sont donnés à la santé publique. La seule solution, c'est d'augmenter l'aide publique au développement. Vous allez me dire, nous avons des problèmes de budget. C'est la raison pour laquelle, dans tous les pays de l'OCDE aujourd'hui, on stabilise, voire on baisse l'aide publique. C'est une catastrophe. Les gens pauvres sont de plus en plus pauvres. Les gens pauvres ont les conséquences de la pauvreté. Pas de médecins, pas d'infirmières, pas de soins, pas de médicaments, pas de vaccins. Et donc, il faut réagir, continuer à aider l'aide publique et en même temps trouver des financements innovants. United, c'est le premier laboratoire du monde. J'ai l'honneur de le présider. Nous avons fait ça avec quelques pays, la Norvège, le Royaume-Uni, mais également le Brésil, le Chili. Et très rapidement, nous sommes aperçus qu'avec 10 ou 12 pays, avec 1 euro par billet d'avion, c'est-à-dire rien du tout, quelque chose d'indolore, nous avons récolté l'équivalent de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à 8 enfants sur 10 soignés contre le sida dans le monde, 8 sur 10 sont soignés grâce à United. On a prouvé que des financements innovants qui sont indolores, 1 euro par billet d'avion, c'est rien, ça pouvait faire la différence. Pareil pour la tuberculose, pareil pour le paludisme. Eh bien, maintenant, il faut passer aux transactions financières. Grâce au président Sarkozy, grâce au président Hollande, nous avons une transaction financière, une taxe de transaction financière. Elle sera demain présente dans 11 pays européens, dont l'Allemagne. 0,01%. C'est rien. Mais maintenant que c'est mis en place, grâce à la volonté des ONG, c'est grâce à elles que nous les avons, eh bien, on voit que les ministres du budget gardent ça pour eux. Eh bien, en France, nous avons obtenu, et je les remercie,
Je remercie le gouvernement d'avoir donné 15% du produit de la taxe de transactions financières à des organisations communitaires. Aujourd'hui, je pars donc au Congo-Brazzaville pour rencontrer le président demain, pour lui demander quelques centimes par baril de pétrole. Et c'est une exclusivité, je peux vous dire que c'est déjà oui. Parce que si on veut vraiment se battre pour ces droits de l'homme, alors il nous faut des financements. Donc, merci d'avoir organisé ça. Je crois que plus que jamais, la diplomatie sanitaire est importante. Plus que jamais, on doit savoir que notre pays est majeur dans ce domaine. Certains ici doivent se dire qu'il vaut mieux le bilatéral au multilatéral. Si on trouve des organisations françaises qui bénéficient de l'argent du multilatéral, alors ce sera la France qui apportera les vaccins, ce sera la France qui apportera les médicaments. Donc c'est ça qu'il faut que nous fassions, plutôt que ce fameux débat multilatéral-bilatéral qui n'a plus lieu d'être en raison tout simplement de nos budgets. Merci de m'avoir invité, bon travail, bonne journée.